Alors, on est de retour à cette émission spéciale du deadline de MLC Fort. Poursuivons sans plus attendre hein, avec la conférence de l'Ouest. La conférence de l'Ouest, hein? exactement. Ben écoute, dans les acheteurs de la conférence de l'Ouest, je pense qu'il y a un incontournable. Colorado. Oui. Colorado va bouger. Ils ont déjà bougé énormément. On parlait des échanges qui ont été faits récemment. Scott Niedermayer au Colorado, on l'a oublié. C'est vrai. C'est un gros échange. Là. Oui. Il n'y en a pas eu un autre aussi, je me souviens plus exactement, mais c'était un autre gros nom. Et Colorado, cette année, on le sait, on mise le tout pour le tout. C'est vraiment la Ah oui, certainement. Après cette année, elle va être en pente descendante. C'est sûr que ça va. Va falloir qu'il y ait du mouvement parce que côté relève, c'est pas là que. Tu sais, quand Peter Forsberg, il est juste sur une jambe, puis là, il joue plus pantoute. Fait que, faut que tu bouges. Fait qu'on a Colorado. Moi, je pense que cette année, là, ils vont aller chercher un autre joueur. Question de s'assurer d'aller loin. Les Sharks sont peut-être pas finis. Moi, je pense que Ryan Smith, oui, c'est un mouvement. Mais là, Marian Hossa avec 17 buts, là, ou 17-18, je sais pas. Bon, on sait que Marian Hossa mais c'est sûr que Marian Hossa est sur le marché. Peu importe ce que DG dit, je suis sûr que ça, on fait une bonne offre, ça peut bouger. Marian Hossa, ça pourrait être intéressant pour l'équipe de l'Est, hein, s'il ne veut pas l'échanger dans la même conférence. Oui. On pourrait voir ça peut-être avec Buffalo. On parle de Buffalo, je dis ça comme ça, les deux DG sont amis. Buffalo, ça serait son joueur de concession. Mais qu'est-ce que Buffalo a? Il y a quand même les éléments à Buffalo. Il va chercher quelques-uns. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Ah oui, juste pure spéculation. Parce qu'on va s'entendre. Dans le monde de l'ex-ciblé, dis-moi qui tu connais. Souvent, qui tu connais, tu vas avoir tendance à plus bouger. C'est sûr. Fait on pourrait peut-être voir ça, je l'annonce, mais peut-être que ça va être démenti aussitôt que ça sort. On va voir. Nashville est 11e actuellement, mais sa situation est intéressante. On parle d'un gars qui est tanné de perdre. Parce que l'année passée, il a fini avec quoi? 36 points de classement. Je sais qu'il a fini bon dernier avec 15 points d'écart sur l'avant-dernier. Ça, c'est sûr. Et Frank, je pense pas que c'est le genre de directeur gérant qui a déjà la relève. Là. Ah oui, la relève. Il en pleut de la relève. Là. Il l'a planté maintenant à pousser. C'est ça. Fait que là, ils ont été chercher Kovalchuk. C'est sûr que ça a coûté Mike Green puis Bobby Ryan. Actuellement, c'est moins le fun pour le DG, mais n'empêche que Kovalchuk, cette année, il a les cotes. Ouais. Et là, on a Kovalchuk, on a Sundin. On a un beau duo là. On a Derek Roy, je pense, là-bas, Alex Tanguay. Peut-être un défenseur pour Nashville. C'est leur point faible. Et un gardien. Et un gardien de but, c'est ça. Un gardien de but. Avec un gardien de but, cette équipe-là est 11e actuellement. Oui. Est à combien de points des séries? Est à 10 points des séries. Mais 10 points, si on a une bonne séquence comme ça, à 30 parties à jouer, je ne dis pas que c'est dans le. Non, c'est pas dans la poche. C'est pas dans la poche. Mais Nashville, on va avoir du travail à faire. Moi, je pense mais ça. faut dire que là, en ce moment, bon, c'est les Coyotes qui sont 8e dans l'Ouest. Qui ont échangé Ryan Smith. Qui ont échangé Ryan Smith à San Jose. San Jose pourrait très bien remonter seulement, elle, à 3 points. Mais ils ont quand même 2 matchs de plus de jouer que les Coyotes. Si on regarde la conférence de l'Ouest, comment elle est bâtie, la position 1 à 6, c'est pas mal dans la poche. On a Calgary, on a Dallas, on a Détroit, Colorado, Anaheim, Vancouver. C'est ces équipes-là, on regarde le pointage. S'ils ne font pas les séries, là, je vous dis, je vais manger mon chapeau, on tournera l'émission, là, je vais manger un chapeau. Okay? On a après ça Chicago, Phoenix, San Jose, Columbus, Nashville. 5 équipes, 2 positions. On va voir ce que ça va donner. Mais ces 5 équipes-là, ils vont chercher à s'améliorer. Oui. Je suis pas mal sûr. Surtout pour Nashville. Columbus, équipe d'expansion, 3e année. On va regarder, je pense, la parade un peu. On va se dire, pour le meilleur, pour le pire, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, cette année, est-ce que c'était l'objectif de faire série à Columbus? Je ne penserais pas. Je pense que c'était peut-être pas un rêve, mais bien un but, mais pas nécessairement à atteindre cette année. Côté expansion, parade, là, bon, Minnesota, je pense que c'est loin de la parade de la Coupe, mais est-ce qu'on regarde passer la parade plusieurs saisons ou est-ce qu'on pourrait bouger pour aller chercher un joueur qui pourrait... Écoute, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Moi, si il y a un vétéran, quelqu'un disponible, on s'entend pas un vétéran qui en a sa dernière année, ça ne sert absolument rien. Mais un gars qui reste peut-être 3 bonnes années dans le corps, je dirais pas non. Parce qu'à un moment donné, on regarde le classement et on se déprime. Je veux dire, on fait d'autres choses, on regarde le Canadien puis là ils perdent. Fait écoute, là, il reste deux clubs dans toute la ligue qui n'ont pas encore cette 10e victoire. Puis ça, ben, sont égaux, c'est Edmonton puis c'est le Minnesota Wild, là, avec un beau set de Marc Gagnon qui est Ketchuk et tous les autres. Ça va pas bien. Non, c'est... Mais équipe d'expansion. Oui, équipe d'expansion. Écoute, on travaille fort dans les deux sens. Oui. Mais écoute, moi pour l'Ouest, c'est vraiment ce que je vois. C'est la position, autrement dit, 7 à 11, ça peut bouger. Ça, il n'y a pas de doute. Un petit peu comme dans l'Est, on revient à l'Est. Les positions 1 à 6, Islanders, Toronto, Caroline, Boston, Tampa Bay, New Jersey,
D'après moi, là, c'est solide. Peut-être Tampa Bay. Ah, t'aimes pas bien Peut-être pourrait Tampa Bay descendre, dans l'arrière fait contre leur bouger. rampe de feu, On ils pourrait pourraient voir ça. descendre. Mais c'est pas garanti. Disons qu'il y a Non. quand même Luongo dans Oui. Mais il y a des bons clubs, par exemple, derrière, qui sont pas encore en série. Là. On pense aux Washington. Sénateurs. Washington, quelle Ah, formation! Mais non, puis les Trashers pourraient continuer de monter. Non. Ils ont eu, Mais du côté de l'Est, c'est une bataille, oui, mais les équipes de 11 à 15, je pense, aux Rangers, aux Canadiens, aux Flyers, aux Panthers et aux Pingouins, je pense que leur Et but, c'est pas les curieusement, séries. les Panthers avaient eu tout un début de Il y avait une saison. montée, C'était pour une expansion, fulgurant, moi, chez Jaloux, je regardais ça, ils Ouais. gagnaient tout le temps, puis je comprenais pas. Mais je là, veux dire, la descente est rude. là, ils ont quelque chose comme une Ils sont victoire, avant-derniers dans une l'Est. victoire, 9 défaites à leurs 10 dernières parties. Hmm. Ben, le DG fait tout pour gagner. Ah oui, on non, peut pas c'est- dire c'est de sa faute, Non, il fait pas tout. du Les Flyers, cette année, là, on change un peu de sujet, mais les Flyers, c'est surprenant quand même qu'ils se retrouvent à ce classement-là. Et Canadiens aussi, on ne parle pas de Montréal, mais c'est une équipe qui a des bons éléments. Oui, c'est une équipe qui a été en série les dernières Ben oui, saisons. puis qu'est-ce qui Ils ont arrive? même été, Puis l'année prochaine, avec Fernandez, je sais qu'il fait bien à Boston, mais est-ce qu'il Ouais. va jouer assez de parties pour éclater comme numéro 1? selon moi, à mon sens, non, parce que Tim Thomas est littéralement. Mais je sais que Fernandez fait très bien, Il fait mais il très n'est pas bien. souvent là. Non. Fait qu'à ce moment-là, l'année passée, il n'avait pas été blessé. Oui, s'il n'avait pas été blessé, ça aurait été son année. Donc là, on Fernandez, perd un je pense. rôle numéro 1 pour Montréal. Ça doit être un petit peu plate parce qu'on s'entend que Montréal, 12e, pourtant un club Oui. qui pourrait viser, mais là, l'année prochaine, sans Fernandez. Parce que ça, c'est un autre sujet. Mais, face à part, là, c'est vraiment cette équipe-là. Moi, je pense que dans l'Ouest, ça va plus bouger que dans l'Est. C'est, disons, pour l'instant, ce que je pense. On verra bien. Qui vivra, verra. Et on a parlé des acheteurs côté vendeurs. Qui pourrait être vendeur? dans Ben, la les ligue? vendeurs, moi, Ottawa Oui. dans l'Est, je le verrai. On sait que Chris Draper était annoncé. Oui, c'est ça, pas, c'était clair. Chris, Mais il tu sait, crois que. sa famille est avertie, il s'en va quelque part. Il Ah oui, commence à les changer. bagages sont faits, Mais les non, voies mais sa sont femme reste à pactées. Ottawa, j'ai entendu dire. Sa Ah. femme, oui, parce que sa famille, juste pour les séries. D'accord. Il s'en va quelque part. Oui, Ça d'accord. serait surprenant qu'ils s'entendent avec l'équipe qui va Donc, chercher. un petit loft à quelque part. Mais c'est un gars qui, sauf erreur, est excellent pour les mises en jeu et défensivement, Défensivement, un des meilleurs de la ligue. Ligue. Un des Donc, meilleurs de la ligue. il a sa valeur. Au deadline, c'est sûr qu'il finit pas à Ottawa. Mais là, un joueur qui était récemment acquis des Prédateurs de Nashville, Tom Marchand, qui est maintenant à Ottawa, je le verrais bouger aussi. Je Ouais. pense que Tom Marchand, c'est un gars qui reste quoi, 2 années à jouer, une année, je ne sais pas, il patine vite à NHL 2009, mais je veux dire, dans la Ligue nationale, il fait pas grand-chose. Non, ses meilleures années sont derrière En lui. fait, tu l'utilises tout le temps en piqué pour partir en échappée, mais je veux dire, ça fonctionne pas dans la Ligue. Non. Fait que, Non. moi, je pense que Tom Marchand, ça devrait partir. Un de nos joueurs préférés, Ruslan Fedotenko. Ruslan Fedotenko, Ben, lui qu'on a oui. vu à Châteauguay il n'y a pas tellement longtemps, il est venu faire un L'Arena. tour à l'Arena. Léo Crépin. Oui, effectivement. Ruslan. On va voir. Mais moi, ma question que je m'interroge, je devrais peut-être pas en parler tout de suite, mais Evgeny Nabokov devant le filet pour Ottawa. Qu'est-ce qui va se passer avec Oui, Nabokov? mais Ottawa, sont pas tellement loin. 10e seulement au classement. 47 points. 47 points par contre. C'est sûr que comme Nashville, ils sont seulement à 10 points. Oui, C'est pas si pire. mais ils ont des Et je puissances sais devant que, eux. pour avoir parlé un petit peu avec le DG, il veut rester compétitif. Oui. Mais Mais est-ce qu'on est vraiment Ouais. de taille avec les Capitals ou Washington? non, c'est ça que je pensais. Mais pour Ottawa, ils veulent demeurer compétitifs. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais moi, je verrais un échange de Nabokov contre un gardien de but peut-être de 23, 24, 25, 27, peut-être moins bon. Ah, mais il n'en pleut pas des gardiens de but comme ça. Il en pleut pas, mais il y en a. Moi, je pense à Los Ah, Angeles. ben, on les nomme, là, ça Non, mais prend pas de je temps. pense sur le marché. Qu'est-ce que je vois? C'est Los Angeles parce qu'on a Carey Lettonen, Mhm. puis on a Craig Anderson. Craig Anderson, Ah oui, c'est surprenant. clair qu'il y en a un des deux. Ça aussi, ça a été annoncé, c'est vrai, ça aussi. Je il sais disait- pas. Je sais pas pour Los Angeles parce que Il disait pas, il y avait Lettonen. il a déjà Anderson. échangé Pavelec. Ouais. Puis là, Ils n'ont pas un troisième gardien déjà qui est. John Graham qui se prenait avec des couteaux en Russie. Ah, Fait que je pense oui. pas que c'est Non, là-dessus qu'il non, va c'est se pas fier. là-dessus. Ça, c'est une autre histoire en passant. Donc, moi, je pense vraiment que je pourrais voir un Nabokov contre Lettonen, mais c'est sûr que dans la situation de l'Est, qu'ils vont le faire. Hmm. Elle est 13e actuellement. Mais Nabokov pourrait bouger, je pense.